Quand je souffrais de TCA, déjà j'avais même pas conscience au début, pendant longtemps, hein, que c'était un trouble du comportement alimentaire, ce que j'avais. Et non, j'en ai parlé à personne pendant très 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 longtemps, jusqu'à la fin. En fait, j'ai commencé à en parler quand je commençais à aller mieux. J'en ai parlé à mon compagnon, qui est toujours mon compagnon actuel. Et je suis quand même allée voir un hypnothérapeute et je suis allée voir justement une sophrologue qui proposait tout un programme de pleine conscience et de sophrologie axé sur l'alimentation, le rapport au corps. Mais sinon, à mes proches, même à mes parents, j'ai mis longtemps à leur en parler. Je n'osais pas en fait. Donc moi, à l'adolescence, vers l'âge de 12-13 ans, quand je suis arrivée en France métropolitaine, je suis passionnée de musique, j'étais en école de musique depuis l'âge de 5 ans. Et là, je me suis inscrite à un conservatoire et je suis tombée dans un milieu très élitiste, très voilà, dans le perfectionnisme, la musique classique, voilà. Et j'ai eu une expérience aussi un peu traumatisante avec un de mes professeurs en fait. Et suite à ce traumatisme, vraiment là, mes TCA ils se sont déclenchés d'un coup et les crises d'hyperphagie sont venues d'un coup. À ce moment-là, je me rendais compte quand même que ça allait pas. Que ce que je faisais c'était bizarre, je mettais vraiment ça sous le tapis. C'est-à-dire que sur le moment, pendant la crise, j'avais à la fois un immense soulagement et à la fois une grande honte. Et je me sentais pas bien. Physiquement, clairement, après avoir mangé tout ça, je me sentais pas bien. Et à la fois, je voulais oublier rapidement ce qui s'était passé, donc je faisais comme si de rien n'était. Pas que pour les autres, hein, mais vraiment pour moi, en fait. C'est, bon, la crise est passée, et c'était un moment bizarre, je me sens mal, je me sens honteuse, mais je continue ma vie et on verra bien, quoi. Donc non, pendant longtemps, ça a été ça, ça a été un peu une forme de déni, en fait. Là, je pense que c'est plus vers 12 ans, ouais. Et là, bon, bah, j'ai 15 ans, là, je pense. Et là, c'était après, je me souviens que c'était après mon premier régime, vrai régime drastique. J'avais perdu 15 kilos. Et je me souviens que là, j'avais vraiment super peur de reprendre du poids. J'étais là, ok, maintenant que j'ai atteint ce poids, faut surtout pas que je reprenne le poids. Et là, ça a été vraiment le début de l'enfer, quoi. Donc, ouais. Je suis calme et apaisée avec la nourriture. Je régule mon poids et j'ai un rapport serein à l'alimentation. Je fais la paix avec tous les aliments. Mon corps est mon allié. Pourquoi j'ai choisi la sophrologie? Tout simplement parce que donc grâce à la sophrologue qui m'avait accompagnée, ça m'a inspirée et je me suis dit en fait j'ai envie de me former à ça. Mais à la base, c'était pas encore pour accompagner les personnes souffrant d'hyperphagie. Je me suis juste dit bon, je vais me former à la sophrologie, on va voir. Et puis en fait finalement oui, j'ai fait des formations de spécialisation et parce que je faisais beaucoup de sensibilisation de plus en plus sur les réseaux sociaux, j'avais de plus en plus envie autour de moi d'en parler et d'informer là-dessus. Parce que je me suis vraiment rendu compte qu'on vit dans un système qui encourage ça, les TCA. On vit dans un système où c'est normal de faire des régimes, de contrôler son corps, son assiette, de faire des remarques aux gens sur ce qu'ils mangent ou sur combien ils pèsent. Et du coup, j'ai eu une espèce de colère qui est montée en moi à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut absolument sensibiliser là-dessus. Et puis, il faut absolument qu'il y ait des accompagnements spécialisés là-dessus.
Et c'est intéressant parce que ces dernières années, de toute façon, ça s'est bien développé. Il y a même des plateformes spécialisées qui se sont développées en matière de troubles alimentaires. Et donc voilà comment j'en suis venue progressivement à aujourd'hui de l'accompagnement vraiment ultra spécialisé que je fais au sujet de l'hyperphagie, donc avec la sophrologie et la pleine conscience.